Bonjour et bienvenue amis Bélier sur Mystère Tarot pour votre guidance du mois d'octobre. Je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Ce mois-ci, je vous propose une nouveauté, un nouveau tirage et un nouveau tarot. Donc j'ajoute à mon tarot de Marseille chéri le tarot Oshozen pour venir compléter ici cette guidance. Alors, ce tirage consiste à mettre en lumière les causes apparentes et les causes cachées de vos freins, de vos blocages, de ce qui entrave votre évolution, votre épanouissement, votre réussite, etc. Ensuite, nous allons regarder les stratégies à mettre en place pour se libérer de ces freins. Et sur mon site internet, voyancemaria.fr, je vous donnerai un mantra de guérison. N'hésitez pas, si cette guidance vous a plu, à commenter, à liker, à partager. Et si le message de ce mois ne résonne pas, allez voir votre signe ascendant, peut-être que ça peut être plus parlant. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à me les donner. Si ça ne vous a pas plu, quand la critique est bienveillante, je l'accueille. Ça permet de se remettre en question et de s'améliorer, donc il n'y a pas de souci. Et puis voilà, faites-moi vraiment part de vos avis, de vos ressentis sur ce qui est dit ici. Et surtout, ne perdez pas votre libre arbitre et voyez mes propos comme une piste de réflexion, ni plus ni moins. Allez, c'est parti. La première ligne avec le tarot Oshozen nous donne les causes conscientes, donc les causes apparentes de votre problématique. Nous avons ici la foudre, l'aventure, la conscience, la guérison, la patience. La foudre peut souligner ici une tendance à attendre d'être acculé face au mur avant de réagir ou d'agir, donc à faire les choses dans l'urgence à la dernière minute. Elle peut également souligner un comportement impulsif. Un tempérament explosif vous dessert clairement. L'aventure souligne un côté conservateur, une tendance à rester sur ses acquis dans sa zone de confort et à ne pas explorer de nouveaux sentiers, ne pas oser de nouvelles expériences. Vous n'avez peut-être pas assez confiance en vous pour oser avancer en terrain inconnu et imprévisible sans feuille de route. La conscience pointe le voile de l'illusion qui vous empêche de percevoir la réalité telle qu'elle est. Votre mental vous plonge dans une certaine léthargie, accablé par les souvenirs du passé et préoccupé par vos projets d'avenir. Vous ne vivez pas au maximum et votre flamme intérieure est faible. La guérison montre que votre être tout entier comporte des blessures que vous transportez partout avec votre ego. Prenez conscience de votre plaie et au lieu de remuer le couteau dans la plaie, plongez au cœur de ses racines pour mieux les guérir. La patience évoque ici deux attitudes. Deux attitudes qui vont plutôt vous desservir. La première peut être l'impatience, qui pousse à agir trop vite, sans réfléchir. Et la deuxième pourrait être l'inverse, à savoir se laisser porter par le temps de manière passive. Il va falloir trouver un juste milieu entre les deux. Allons découvrir à présent avec le tarot de Marseille les causes inconscientes. Nous avons la force, l'arcane sans nom, la lune, le battleur, le pendu. Commençons avec la force. Elle peut indiquer ici le besoin de tout contrôler, une difficulté à déléguer ou une difficulté à contrôler ses pulsions. Vous vous êtes probablement construit dans la lutte, les rapports de force, et c'est devenu un mécanisme de défense. L'arcane sans nom indique ici que pour trouver son identité propre, il a fallu travailler dur, se battre. Mais cet arcane souligne aussi une peur du changement, une difficulté à faire le deuil, à se détacher, et met également en lumière l'angoisse de la mort. La lune peut indiquer que vous êtes habité par la souffrance, la tristesse, un état déprimé et mélancolique. Votre état émotionnel et psychique vous plonge dans l'inertie totale. Le battleur montre une attitude passive ou peut-être une paresse, la peur de commencer, mais aussi une certaine usure, un manque de dynamisme et aussi peut-être de la dispersion. Le pendu montre une tendance à se sacrifier pour la famille, les enfants, à se contraindre, ce qui peut vous donner le sentiment d'être pieds et poings liés, d'être coincé. Nous avons ici une problématique de lâcher prise. À un autre niveau de lecture, le message peut indiquer ici
que vous avez évolué dans un climat familial chaotique, insécurisant, voire même violent, ce qui a créé votre insécurité. Pour votre survie, certains béliers ont certainement dû couper les liens avec une famille. Cela a été très douloureux et difficile, car vous étiez très jeune. Ce qui explique votre besoin de tout contrôler et votre difficulté à lâcher prise. Voilà pour les causes inconscientes, voyez comment ça résonne en vous. Allons voir maintenant les stratégies pour se libérer de ça. En stratégie principale, nous avons l'arcane sans nom. En stratégie annexe, le pape, le diable, le battleur. L'arcane sans nom invite à remonter jusqu'aux racines du mal pour guérir et récupérer un morceau de votre âme qui est resté coincé dans votre passé. Il vous invite également ici à faire le deuil d'une tranche de vie et à accepter le changement pour éviter de rester dans un entre-deux. L'arcane sans nom vous pose 2 questions. Ai-je envie de changer de vie? Et de quoi ai-je peur? Le pape invite à retrouver la foi, à croire en soi, à se faire aider, à demander de l'aide et probablement à accorder un pardon à soi-même ou à quelqu'un. Il invite également à adopter une attitude confiante, ouverte, aimante. Il vous pose 2 questions. Suis-je capable de demander? Et quelle est la chose la plus importante que l'on m'ait refusée? Le diable évoque la notion de plaisir. Il invite ici à trouver la motivation qui vous donnera l'énergie indispensable à la vie, à l'action. Il renvoie au plaisir, à la recherche du plaisir, à trouver une passion, à profiter de la vie. Il invite également à améliorer son aisance financière si cela est nécessaire. Il vous pose 2 questions. Ai-je du plaisir dans ma vie? Dans quoi est-ce que je trouve du plaisir? Pour finir, le battleur invite à passer à l'action, à fournir des efforts, à commencer quelque chose, à mettre un projet en place, à conserver un esprit jeune. Il vous invite également à faire l'inventaire de vos qualités, de vos talents, de ce que vous avez à votre disposition pour pouvoir vous lancer dans un projet quelconque. Il vous pose 2 questions. Suis-je dans l'action? Et que m'inspire mon âge? Voilà, amis béliers, j'espère que cette guidance vous aura apporté des pistes de réflexion, des clés de compréhension et que ça vous permette d'évoluer et d'avancer. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très vite. Au revoir.